Deuxième point, je suis libre de la condamnation. Confesse-le, je suis libre de la condamnation. Alléluia. Romains 8, verset 1er. Lis le verset avec moi. Romains 8, verset 1er. Romains 8, verset 1er ensemble. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je veux entendre une acclamation avec ça. Il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune. Le Saint-Esprit vient pour me convaincre de péché si je m'égare. Mais il ne vient pas pour me condamner. Celui qui me condamne, c'est Satan. Le Saint-Esprit vient pour me convaincre. Il vient pour gagner la bataille. Satan vient pour gagner la sienne. Et le Saint-Esprit vient pour que je gagne sur le péché. Alléluia. Romains 3, 24. Romains 3, 24. Toujours dans l'épître de Paul aux Romains. Ceux qui sont en Jésus, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus a payé la rançon de nos péchés en donnant sa vie en échange. Et il l'a fait pour le monde entier. Il est vraiment le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde entier. Et il a satisfait à la justice divine parce que lui, il est venu sans péché. Lui seul pouvait mourir pour les péchés de l'humanité. Il n'y a qu'un seul sauveur. Jésus, l'être parfait, a donné sa vie sur la croix pour les pécheurs. Et l'œuvre de la croix est ce momentum de l'entrée en vigueur de l'acte de justice divine. Alléluia. L'acte qui me condamnait a été cloué. Et en clouant l'acte de condamnation, Dieu dit maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus, qui vient à la croix et qui vient recevoir la protection, la justification qui se trouve au calvaire. Alléluia. Dieu soit béni. Tu ne vas pas acquérir ta justification en accomplissant des œuvres. Vous savez, moi, je ne fonctionne pas à 100%, je fonctionne à 200%. Mais je ne fais pas des œuvres pour mériter quoi que ce soit, non. Il m'a tellement transformé que je sais que je n'ai rien à mériter, je n'ai aucun mérite. C'est lui qui le fait. Bien des gens dans les religions font des œuvres pour mériter. Mais je m'approche du Père, non pas sur la base des mérites de Franck, mais je m'approche du Père sur la base des mérites de Jésus. Lui, il a donné sa vie pour mes péchés. Et la révélation de son amour m'a transformé à un tel point que quand on me parle d'être à 100%, pour moi c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Non, non, je ne peux que tout donner et donner encore et encore à celui qui m'a tellement aimé, qui a donné sa vie sur la croix pour moi. C'est mon moteur, l'amour de Dieu. Non pas la culpabilité, non pas la condamnation, non pas la loi ou la menace, mais mon moteur c'est l'amour. Dieu m'aime tellement, Jésus m'a tellement aimé. Comment puis-je ne pas tomber en amour pour lui? Comment ne puis-je pas m'engager pleinement pour lui? À la croix, bien-aimé, à la croix, je dépose mon péché. Amen. C'est un lieu d'échange, la croix. À la croix, je dépose mon péché. Je suis au bénéfice de la justice de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je dépose ma tristesse à la croix. Et qu'est-ce que je reçois? En échange, je reçois la joie. À la croix, je vais déposer mon angoisse. Et en échange, qu'est-ce que je reçois? Je reçois la paix. À la croix, je vais aller déposer mes chaînes. Qu'est-ce que je reçois en échange? Ma délivrance. À la croix, je vais déposer ma maladie. Qu'est-ce que je reçois en échange? Ma guérison. À la croix, je vais déposer ma destinée. Qu'est-ce que je reçois en échange? Le plein salut. Le plein salut. Amen. Troisième point. Et ensuite, nous allons passer un temps dans la prière. Je suis sous un nouveau régime maintenant. Déclare-le avec moi. Je suis sous un nouveau régime. Romains 8, verset 2. Prenez votre Bible. Romains 8, verset 2. En effet, Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Bien-aimé, comprends cela. À chaque fois que je pêche ou que je cède à ma chair, je ne change pas de régime. Chaque chrétien a besoin de le comprendre. Tu ne changes pas de royaume à chaque fois que tu pêches. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui pensent qu'à partir du moment où ils ont péché, ils ont perdu Dieu. Dieu les a lâchés, Dieu les a quittés. Le Saint-Esprit est attristé à tel point qu'il est parti. Ils pensent même qu'ils ne sont plus du royaume de Dieu, qu'ils sont retournés dans le royaume des ténèbres. Je vais te poser une question ce matin. À chaque fois que tu te prends un PV, est-ce que tu perds ta nationalité? Heureusement. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Tu ne changes pas de royaume parce que tu commets un péché.
Tu ne changes pas de régime. Tu as changé de régime à partir du moment où tu as cédé ta vie à Jésus-Christ. Amen. Avant, le régime sous lequel tu étais, c'était le régime de la loi du péché et de la mort. Maintenant, ton régime, il est nouveau. C'est la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus, qu'on reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur, on passe d'un régime à un autre. J'étais dans la dictature de la loi du péché. Maintenant, je vis dans la royauté de la gloire de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. On a vraiment changé de régime. On a changé de régime. Comprends bien, auparavant, ta vie s'organisait autour du péché. Auparavant, tu ne te posais pas de questions sur savoir si tu devais résister à la tentation, si tu devais pécher ou pas, si telle chose était bonne ou pas. Ta vie s'organisait autour du péché. Maintenant, ta vie s'organise autour de la personne de Jésus parce que tu es en Jésus. Je suis en Jésus-Christ. Prends ta Bible, regarde. 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. 1 Jean 3, versets 9 à 10. Et nous allons prier. Quiconque est né de Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous avez vu, il y a une nuance. Le texte ne dit pas « quiconque est né de Dieu ne pêche jamais ». Non. Il nous arrive tous à un moment ou à un autre de pécher dans la journée. Je vous avoue que chaque jour, je commets plusieurs péchés. En pensée, en parole. S'il y en a un qui n'a pas commis un seul péché hier qui vient de me voir, mais là, il y a un problème. On est tous dans la chair, mais Christ est dans l'esprit. Et nous devons crucifier la chair avec ses vices, ses passions. Nous devons vivre par la vie en Jésus. Nous luttons contre nos mauvaises pensées, contre nos mauvaises paroles, contre des mauvaises actions. Nous cherchons à plaire à Dieu. Nous nous voyons morts quant au péché, mais vivants pour Dieu. Et le texte dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas. C'est-à-dire que sa vie ne s'organise plus comme auparavant autour de ses péchés, de ses vices, de ses passions, de ses envies, de ses désirs, de ses fantasmes. Non, ça c'est fini. Tu es maintenant en Jésus et ta vie s'organise autour de Jésus. Et tu apprends à vivre dans l'esprit. Et par la puissance de l'esprit, tu apprends à triompher de ta chair. Mais tu as fait le choix d'une vie qui s'organise autour de Jésus et non plus auparavant autour de ton péché. Amen. Donc tu viens de découvrir que tu n'es pas parfaite, que tu n'es pas parfait. Amen. Gloire à Dieu. Sois tranquille, c'est pareil pour moi. Et toute ma vie, je l'engage dans ce désir de lui plaire. Par amour, il s'est donné. Par amour, je veux le servir. Par amour, je veux l'honorer. Quelle grâce que de se savoir sauvé en Jésus. Nous sommes sous le régime nouveau maintenant de l'Esprit. Alléluia. Et notre vie s'organise autour de la vie que Jésus a déversée en nous. Alors par amour, nous voulons le servir ce matin. Amen. Au cours du culte précédent, nous avons vu que nous sommes vivants. Je suis vivant pour Dieu. Déclare-le ce matin. Je suis vivant pour Dieu. C'est ce que dit la parole. Regardez-vous comme étant mort au péché et comme vivant pour Dieu. Alléluia. Deuxième point, nous avons vu, je suis libre de la condamnation. Déclare-le avec moi. Je suis libre de la condamnation. Pourquoi ? Eh bien parce que la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation. Pour qui ? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, on sait que Paul Naref a chanté « Nous irons tous au paradis ». Mais la Bible ne dit pas que nous irons tous au paradis. Non. La Bible dit qu'il y a un lieu de tourment et d'angoisse éternelle. Elle dit aussi qu'il y a un paradis et qu'après le paradis viendra même le ciel. Et elle déclare aussi qu'après les lieux de tourment, et j'interpelle celui qui ce matin n'a pas l'assurance du pardon de ses péchés. La Bible parle d'un lieu de tourment immédiat après la mort et qu'ensuite, au jour du jugement, vient l'enfer, la géhenne éternelle. Un lieu d'angoisse éternelle d'où personne ne peut revenir. C'est une prison définitive. Et le ciel, c'est un lieu de gloire définitif. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que je suis destiné à aller au ciel. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé refuge dans le Christ. Je suis en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Et parce qu'il n'y a plus aucune condamnation, je veux vivre à la gloire de Jésus. Troisième point, nous avons vu, je suis sous un nouveau régime. Il ne s'agit pas d'un régime alimentaire, ok ? On sait que l'été est arrivé, vous vous préparez pour la plage ou pour le lac, mais il ne s'agit pas de ce régime-là. Il s'agit du régime nouveau de l'esprit. Amen. Avant, nous vivions selon la chair. Nous étions gouvernés par nos vices, par nos passions, par nos pulsions, par nos impulsions.
Nous étions conduits par le psychique, par l'âme, mais maintenant Christ habite dans notre esprit. Voilà la différence entre celui qui n'est pas sauvé et celui qui est racheté. Sans Jésus, nous sommes morts spirituellement. Nous sommes vivants dans l'âme, mais morts dans l'esprit. Mais lorsque Jésus vient, alors il vient infuser la vie dans notre esprit. La Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés, mais il vous a rendu à la vie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, tu entres dans la vie. Alléluia, et la vie entre en toi. Le royaume de Dieu vient en toi. Nul ne peut naître de nouveau sans le ministère du Saint-Esprit. Et c'est en naissant de nouveau que nous voyons et que nous entrons dans le royaume de Dieu. Et c'est de cette manière que nous vivons dans ce royaume, que nous devenons les ambassadeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient en nous. Et après la mort, nous entrons dans le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu, dans le ciel. Alléluia. Et nous sommes les ambassadeurs du royaume. Ce qui signifie que partout où nous allons, où nous apportons l'évangile, le royaume de Dieu nous accompagne. Amen. Et si le royaume nous accompagne, il y a les manifestations du royaume. Chaque enfant de Dieu est un ambassadeur. Il évolue sous un ciel qui est ouvert. Et le ciel impacte la terre au travers de son service, au travers de son ministère. Vous êtes tous censés, en tant que rachetés et ambassadeurs de Christ, vous êtes tous censés prétendre à l'onction du Saint-Esprit et vous attendre à la manifestation du Saint-Esprit. Cette réalité de l'action du Saint-Esprit n'est pas le monopole de certains super ministères. Le but des ministères, c'est d'équiper l'Église pour qu'elle entre dans ce que Dieu a préparé pour elle. Amen. Le ministère ne cherche pas à tirer les couvertures vers lui et à évoluer tout seul dans la puissance de Dieu. Non, il équipe l'Église pour que l'Église puisse libérer son potentiel spirituel. C'est pourquoi il y a une onction apostolique dans l'Église. Éphésiens 4. Christ est sur le trône. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Vous avez les 5 ministères comme les 5 doigts de la main. Et ces ministères sont donnés en vue de l'œuvre du ministère de l'Église. Les ministères sont là pour que l'Église entre dans son ministère. C'est pourquoi le ministère apostolique donne la dynamique d'expansion. Le ministère prophétique équipe l'Église dans le domaine prophétique. L'évangéliste équipe l'Église dans l'évangélisation. Le docteur établit l'Église dans la connaissance de la parole de Dieu. Et le pasteur prend soin des brebis de l'assemblée. Alléluia. Dieu soit loué. Et nous prions pour que Dieu multiplie les ministères. Nous prions pour que les ministères puissent équiper au maximum l'Église afin que l'Église soit stable, qu'elle ait une architecture solide, qu'elle soit mature, qu'elle soit utilisée pour que le royaume de Dieu se manifeste avec puissance. Mes amis, une église qui a un cœur d'évangélisme et qui n'a pas d'enseignement, c'est une église qui risque de dire beaucoup de choses dans la ville, mais pas toujours les bonnes. C'est pourquoi l'église a besoin d'être enseignée dans la parole de Dieu. L'enseignement, à mon sens, est fondamental dans une communauté. C'est pourquoi je dirais que l'architecture dans notre église passe par le discipulat. Nous faisons des disciples, nous faisons des leaders et nous multiplions l'église. Alléluia. Des disciples qui font des disciples, des leaders qui font des leaders et des églises qui se multiplient. C'est le but de l'église primitive, c'était son but. C'est comme cela qu'elle s'est développée. Le discipulat est important et la convergence des ministères les uns vers les autres est aussi importante. Elle doit être complémentaire et elle va communiquer la dynamique de l'expansion du royaume de Dieu. Je suis sous un nouveau régime, le régime de l'esprit. 4e point maintenant, nous allons continuer ce matin avec ce 4e point, je suis sauvé. Est-ce que tu peux le proclamer à haute voix, je suis sauvé? N'aie pas honte, n'aie jamais peur de dire je suis sauvé. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision, avec tout ce qu'on entend dans la rue, pourquoi aurions-nous peur de dire que nous sommes sauvés? N'ayons aucun scrupule. Quand j'entends ce que j'entends et que je vois ce que je vois, c'est normal que je croie ce que je crois. Et c'est pourquoi je dois déclarer que je suis sauvé sans peur, sans honte. Parce qu'en fait, quand je regarde autour de moi, s'il y a quelques années, des gens pouvaient penser que j'étais fou, d'oser déclarer que j'étais sauvé, quand j'entends tout ce qu'il y a dans la tête des gens avec toutes les idées complotistes qui se sont répandues sur les réseaux sociaux, mes amis, je suis un enfant de cœur. C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire à la caissière, je n'ai pas honte de dire à quelqu'un, je suis chrétien, je suis sauvé, je fréquente l'église du Gospel Vision Center, je crois en Jésus. Mes amis, je suis libéré, décomplexé. Je parle partout de Jésus, sans peur, sans crainte, sans honte. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Ne te tais point et n'aie pas honte de rendre témoignage à la gloire de Jésus, mon frère.
Si à une certaine époque, on aurait pu penser que nous étions des extraterrestres, mes amis, je vous fais une révélation, nous sommes entourés d'extraterrestres. Alléluia. Oh, je suis sauvé. Alléluia. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et voici les indices de mon salut. Regardez dans votre Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 13. L'apôtre Jean, surnommé l'apôtre de l'amour, nous dit ceci, nous donne les indices de son salut. Il dit, je vous écris 1 Jean 5, 13, première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous aurez. Il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce que c'est écrit que vous aurez? Il est écrit que vous avez. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez. Voici les indices. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Qui a abandonné sa vie à Jésus. Amen. Qui le reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Amen. Tu peux donc déclarer ce matin, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Pourquoi est-ce que nous accédons à l'assurance du salut? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Peut-être que quelqu'un est là ce matin pour la première fois et la personne se dit, mais depuis que j'existe sur cette terre, j'ai 28 ans, 29 ans, 30 ans, je suis là sur cette terre et jamais je ne me suis posé la question de savoir s'il y avait une vie après la mort, s'il y avait un Dieu, s'il y avait un ciel, s'il y avait un enfer, s'il y avait un diable. Jamais je ne me suis posé la question de savoir quelle est la bonne religion, sur quel chemin il faut marcher pour accéder à l'épanouissement, au bonheur, à la félicité, au paradis ou je ne sais quoi, le ciel. Jamais vous ne vous êtes posé ces questions. Ben alors vous n'êtes pas là par hasard, parce que Dieu veut que sa parole soit prêchée. Et il y a un moment dans notre vie où Dieu orchestre les choses de la même manière qu'il organise toutes les constellations qu'il y a dans l'univers. S'il est capable d'organiser l'univers, mes amis, il n'a aucun problème pour orchestrer votre existence et permettre que vous soyez là ce matin pour entendre le message que vous avez besoin d'entendre. Oui, parce que vous êtes une créature vivante, vous êtes un esprit habitant un corps. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et elle dit qu'après la mort vient le jugement. C'est immédiat. Immédiatement, dès que quelqu'un meurt, une orientation spirituelle, éternelle s'opère. Si je suis parti vers l'éternité, dans la paix avec Dieu, la Bible dit que je suis introduit dans le paradis de Dieu, dans le repos de Dieu. Mais si j'ai vécu sans Dieu, j'entre dans l'éternité sans Dieu. Et là, c'est l'angoisse. Il y a les hauteurs et il y a les lieux inférieurs. Mais nous sommes là et nous nous tenons sur le pas de la porte du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Ne pensez pas que je suis tombé dans la marmite quand j'étais enfant. Certains pensent, cet homme-là, il a dû grandir dans une famille évangélique, il est allé à l'école biblique. Non, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école biblique parce qu'immédiatement le Seigneur nous a demandé d'implanter une église. Et je n'ai pas grandi dans une famille où on lisait dans la Bible. On lisait dans la boule de cristal, ma mère était sorcière. Donc, ne me prêtez pas ces intentions, ne pensez pas que je suis quelqu'un qui est évangélique depuis l'enfance et qui est capable de dire toutes ces choses parce qu'il les a appris par cœur. Non, Dieu est venu sur ma route à un moment précis. Dans une église, non. Dans une cathédrale, non. Avec un pasteur, non. Je vais vous dire où. Sur le bord d'une fenêtre. Sur le bord d'une fenêtre. Alors que j'étais sur le point de me suicider, c'est là sur le bord de la fenêtre que Dieu m'a parlé. C'est là que Dieu m'a rencontré. Et c'est là que Dieu s'est révélé à moi. Je suis tombé à genoux, j'ai crié vers le ciel. Je n'ai pas prié, j'ai hurlé. Et Dieu est intervenu. Dieu s'est révélé. Et quelques instants plus tard, dans la rue, j'ai croisé des jeunes gens qui m'ont donné l'adresse d'une église où je pourrais entendre l'évangile, ce qui était pour moi une révélation, une grande surprise. J'y suis allé, le pasteur a prêché, il a prié pour moi, bam, je suis parti dans les chaises, les démons, les entités se sont manifestés. Là, je ne vous parle pas de jeux vidéo obscurs sur l'occultisme, les ténèbres, la sorcellerie. Je suis en train de vous parler du monde invisible qui est réel, qui n'a rien à voir avec l'électronique, qui n'a rien à voir avec le numérique. Je vous parle de la puissance des ténèbres qui agissent dans l'invisible et qui vous poussent à commettre des choses que vous n'avez pas envie de faire.
Si vous ne connaissez pas Christ, je sais que vous connaissez au moins le diable. Vous allez me dire, pasteur, je ne l'ai jamais rencontré, mais tu l'as senti. Parce que tu fais des choses dans ta vie qui sont plus fortes que toi, des choses qui sont comme irrépressibles, des choses contre lesquelles tu ne peux pas résister. C'est la puissance du diable qui te pousse à commettre ces choses-là. Tu aimerais en triompher, mais tu n'y parviens pas, c'est plus fort que toi. C'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est la loi du péché et de la mort. Mais la vie, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus vient pour nous délivrer de la loi irrémédiable, du péché et de la mort. Lui, il vient la briser, il vient la casser pour nous rendre libres. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. 5e point, je suis une nouvelle créature. Alléluia, tu peux le déclarer avec moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17, prenez votre Bible. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici pour lui. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quel verset révolutionnaire. Ce verset illustre parfaitement ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Une autre traduction biblique dit même une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Amen. Ça touche non pas au domaine. Je préfère la traduction création que créature, parce que être une nouvelle créature, ça peut laisser apparaître l'idée d'une créature améliorée. Mais je ne suis pas une créature améliorée. Je suis une nouvelle création. La Bible dit que nous avons été recréés en Jésus-Christ, ce qui est totalement différent. Parce que j'évolue maintenant dans le royaume de Dieu, j'ai changé de royaume, alors qu'avant j'évoluais dans le royaume des ténèbres, ce qui est totalement différent. Je suis participant d'une nouvelle nature, j'ai changé de nature. J'ai toujours ma nature terrestre, mais elle est remplie de la nature divine. La Bible dit, vous êtes maintenant participant de la nature divine. Avant, j'étais enfermé dans la désobéissance et dans le péché. Maintenant, je suis caché dans le Christ. Waouh! C'est totalement différent. C'est pourquoi vous êtes une nouvelle création en Jésus. Regardez dans Galates 3, 28. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Amen. Il n'y a plus ni réunionnais ni mauricien. Il n'y a plus ni malgache ni rodriguais. Il n'y a plus ni camerounais, ni togolais, ni béninois, ni ivoirien. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes des créatures d'un nouveau genre. Amen. Vous êtes d'un genre divin. Alléluia. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ, déclare la parole de Dieu. Et cette identité nouvelle ne dépend ni du sexe, ni de la couleur de peau, ni du statut social. Vous ne pouvez pas acheter cela, ça ne s'achète pas. Ne venez pas dire, pasteur, combien je dois vous donner pour aller au ciel? Vous pourriez donner toutes les richesses de la terre que je n'aurais pas le pouvoir de vous envoyer au ciel. C'est Jésus, le don précieux, qui a donné sa vie pour vous en rançon afin que vous alliez au ciel. C'est parce qu'il a donné sa vie sur la croix que nous pouvons aller au ciel. Des nouvelles créatures en Jésus. Alléluia. Une créature nouvelle. Galates 3, 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Regardez Éphésiens 2, 10. Prenez un autre passage. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Vous pouvez le souligner dans votre Bible. Vous pouvez mettre des notes dans la marge. Alléluia. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sans cette recréation, vous n'êtes pas capable d'accomplir tout ce que Jésus a prévu pour vous. Ça, je peux vous le dire. Si je prends l'exemple du ministère dans lequel nous sommes, Liliana et moi, je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu la puissance de Dieu, nous n'aurions pas été capables de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est génial ça, parce que ça ne repose pas sur moi, ni sur mon épouse, mais ça repose sur Dieu. De la même manière que chaque serviteur et servante dans cette église ne peut pas accomplir ce que Dieu lui demande sans la puissance de Dieu. Car nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi c'est par sa puissance qui agit infiniment au travers de nous que nous accomplissons ce que nous accomplissons. Et c'est pourquoi nous lui donnons gloire et que nous chantons et le célébrons. Parce que nous savons que ça ne vient tellement pas de nous, mais que ça vient surtout de lui. Alléluia. Amen. Alors il y a de la louange,
dans notre cœur. Amen. Nous sommes son ouvrage. 6e point, déclare-le. Je suis béni d'un grand nombre de bénédictions en Jésus-Christ. Ensemble, je suis béni d'un grand nombre de bénédictions en Jésus-Christ. Nous allons lire un passage pour cela. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Commence à le déclarer. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis béni dans les lieux célestes. Waouh. Cela signifie que je dois vivre dans mon positionnement. J'entends tellement de chrétiens qui n'ont pas conscience des bénédictions qui sont les leurs. J'entends même parfois des orateurs dire « C'est quoi ces pasteurs qui prêchent la bénédiction à leur église ?» Je dis « Pourquoi faudrait-il prêcher la malédiction ?» Je crois que si je prêche la bénédiction, je prêche ce que la Bible dit. Puisque Dieu nous dit que nous sommes bénis. L'apôtre Paul écrit « Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Mais si l'Église vit dans une pauvreté spirituelle, à un certain moment, la bénédiction va l'irriter. Parce que le message de la bénédiction va créer de la frustration. Si je prêche la bénédiction et que les chrétiens ne vivent pas dans leur positionnement, cela crée de la frustration. Parce qu'ils ne vivent pas une vie triomphante. C'est normal. Mais s'ils réalisent quel est leur positionnement, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, s'ils réalisent que leur positionnement, il est là, dans le Christ, en Jésus-Christ, ils vont commencer à le déclarer, à le proclamer, à le vivre et y entrer par la puissance de Dieu. Alléluia. Ils vont être capables de compter les bienfaits de Dieu plutôt que de compter les problèmes qui sont là dans leur vie. Tu t'es levé ce matin quand tu as mis le pied en bas du lit. À quoi as-tu pensé? Aux problèmes de la semaine? Aux problèmes du travail? Aux problèmes familiaux? Problèmes sentimentaux? Problèmes professionnels? Au boulot qu'il faut reprendre lundi? À quoi as-tu pensé en mettant ton pied en bas du lit ce matin? Ou est-ce que tu t'es levé en commençant à déclarer « Je suis béni ». Amen. Quand tu te lèves le matin, le premier mot que tu dois dire, quand tu mets le pied par terre, je suis béni. Tu n'as pas le droit de dire autre chose parce que Dieu te dit dans sa parole que tu es béni. Je suis béni et je le crois. Je plante le clou dans la planche, je prends ma Bible, je l'enfonce pour qu'il traverse la planche. Alléluia. Je suis béni parce que la Bible me le dit. Amen. Dieu soit loué. Béni de toute bénédiction. Regardez Philippiens, chapitre 4, verset 19. Tu fais face à des besoins. Philippiens 4, verset 19. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen.